צריך להתחבר. יש לי 6 משתתפים. עם תמר. עם אוריאל. ישנה 3 שעות, אני אומרת שישנה 3 שעות. הלו? הלו? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Ah, Emmanuel. Shalom, shalom. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, Baruch Hashem. כן, עכשיו הכנתי אותו. טוב, אני חוזר עוד מעט.
Bonjour tout le monde. Nous allons, merci Emmanuel, nous allons commencer à l'heure dans quelques minutes. On va laisser le temps aux gens d'arriver, de se brancher. Parfait. Très très bien. On essaie toujours d'être en avance, mais on va respecter l'heure. Parfait. Voilà, ceci est le signe qu'il est 18 heures à Jérusalem et 19 heures à Jérusalem, pardon, et 18 heures chez vous. Est-ce que Emmanuel est branché? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, bonsoir messieurs, dames. Nous sommes ce soir à la 11e rencontre de notre série de conférences qui s'appelle Israël s'invite chez vous, pour garder le contact entre la communauté juive de France et d'Israël. Il faut que vous sachiez que nous faisons ce même genre de rencontres dans quasiment tous les grands pays du monde, dans les grandes communautés, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, etc. Donc, ce sont déjà des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui, pendant ces périodes de confinement qui sont malheureusement mondiales, c'est aujourd'hui la première conférence que nous faisions alors que la France sort du confinement. Rien que pour la France, nous sommes, je crois, à une douzaine de milliers de vues de nos différentes conférences qui sont mises ensuite sur Facebook, en Facebook Live à l'instant, en Zoom, et ensuite ils seront sur notre chaîne YouTube. Donc, pour les gens qui voudront les recommander à des amis, avec plaisir. Donc, ce qui est très souvent le cas. Donc, c'est l'Organisation sioniste mondiale dont je dirige le département France. Je m'appelle Avisana et je tiens à remercier Yasmine Cohen-Mannheim, qui est notre déléguée en France et qui a organisé cette série de conférences et qui a été en contact avec vous. Évidemment, notre associé Naftali Lévy, qui nous a présenté le conférencier d'aujourd'hui, donc Naftali Lévy du département des activités en diaspora, de cette même association qui s'appelle l'OSM. Donc ce soir, nous avons le plaisir de traiter un sujet d'actualité. Encore une fois, sachez que nous avons passé Purim confiné pour certains, en tout cas en Israël, Pessah, Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut
Et là, nous passons l'Akba Omer. Évidemment, en France, l'Akba Omer, c'est une fête qui est peut-être moins sentie en dehors des synagogues, en dehors des allumages de bougies. En Israël, c'est une fête qui est beaucoup plus populaire, avec des allumages de feu à l'extérieur, avec évidemment des processions très, très populaires dans beaucoup de quartiers. Et donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir comme invité le professeur Emmanuel Friedheim de l'Université de Bar-Ilan, qui va traiter avec nous de quelque chose de très particulier, puisque évidemment le symbole le plus important en Israël qui rassemble plus d'un demi-million de personnes, c'est le pèlerinage au mont Méron, où il y a le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, nous allons, avec le professeur Friedheim, apprendre un petit peu quelle est cette controverse qui s'est créée autour de ce pèlerinage. Depuis quand date-t-il? Quelles sont ses origines? Comment s'est-il développé? Et toutes les autres questions que vous voudriez ensuite lui poser tout au long de sa conférence, vous avez le chat. Malheureusement, nous ne pourrons pas ouvrir les micros, donc nous tâcherons de ne pas l'interrompre et nous laisserons un quart d'heure en fin de conférence pour pouvoir transmettre vos questions à notre conférencier, essayer d'y répondre le mieux possible. La suite du programme des prochaines conférences vous sera transmise par l'intermédiaire de Yasmine par le prochain courrier. Merci de votre écoute et merci encore à vous, Emmanuel, d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis effectivement professeur à l'Université de Bar-Ilan, au sein du département d'histoire juive. J'y ai fait toutes mes études d'ailleurs, la licence, la maîtrise et le doctorat, avant d'y travailler. Et puis, je suis monté en Israël en 1988 et précédemment à cela, j'étais à l'école supérieure chez l'école Yavneh, où j'ai fini ma scolarité et après, donc, je suis venu vivre en Israël jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui est un jour tout à fait particulier. Alors, tout d'abord, bonne fête parce que c'est encore l'Akba Omer. Et je voudrais essayer de comprendre en fait quels sont les tenants et les aboutissants de cette fête qui est relativement étrange. Étrange car cette fête suscite de nombreuses interrogations. Elle suscite de nombreuses interrogations parce que ce n'est pas une fête biblique, parce que c'est une fête qui est le 33e jour du Homer. Alors on va devoir expliquer exactement quel est le 33e jour du Homer. On va devoir expliquer quel est le décompte du Homer. Mais avant cela, on va devoir suivre un certain nombre, ou pour ce faire, on va devoir suivre un certain nombre de sources. Et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais vous montrer aussi quelques photos, des photos qui sont très impressionnantes, qui nous montrent quelle est la richesse de cette procession. Lorsqu'on parle de la procession de l'Akba Omer, alors on voit effectivement des feux et des centaines, des milliers de personnes qui se réunissent. Vous avez ici une photo aérienne de la procession qui a lieu à Méron tous les ans. Bon, cette année, elle n'a pas pu avoir lieu, mais l'année dernière, cette procession s'est déroulée. Donc, ça, c'est la photo de mai 2019. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'après les estimations de la police, il y avait environ 270 000 personnes sur place. Peut-être en fait qu'il y avait plus. En tout cas, il est clair que c'est le pèlerinage le plus important, le pèlerinage religieux le plus important qui existe aujourd'hui en Israël. Alors, cette fête suscite de très nombreuses interrogations, puisque on ne sait pas véritablement pourquoi est-ce que l'on fête le 33e jour du Homer. Plusieurs explications sont invoquées. On nous parle de la fin d'une épidémie qui aurait sévi contre les disciples de Rabbi Akiva. Précisément, cette épidémie aurait cessé le 33 du Homer. Donc, qu'est-ce que c'est le Homer? Le Homer, en fait, c'est le décompte de jours que l'on doit faire d'après une injonction biblique, depuis la fête de Pessah, donc la fête de Pâques, jusqu'à la fête de Pentecôte. Pentecôte, Pentakontes Emera en grec, qui signifie en fait 50 jours. Donc, c'est 50 jours après la fête de Pâques. Et on est obligé de compter en fait 50 jours, donc chaque jour depuis Pâques jusqu'à Pentecôte. Et lorsqu'on arrive à la fête de Pentecôte, à la fête donc de Shavuot, qui signifie en hébreu les semaines, c'est la fête en fait de la moisson qui annonce la saison de la moisson du blé. Et à partir de ce moment-là, on peut manger la nouvelle récolte. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans ce décompte, on nous dit que le 33e jour, en fait, se sont passées des choses extraordinaires.
Alors, on nous invoque, comme je l'ai dit précédemment, la fin d'une épidémie qui sévit contre les disciples de Rabbi Akiva, précisément le 33e jour du Homer. On nous raconte aussi que l'élève de Rabbi Akiva, à savoir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est une figure emblématique de cette période et de ce jour-là, sorti précisément de la caverne dans laquelle il s'était réfugié pour échapper à une mise à mort des Romains. Et on nous raconte aussi plus tard que selon le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai se maria ce jour-là, il mourut également ce jour-là, et ce jour-là encore, il divulgua les secrets, en fait, de la mystique juive, les secrets du Zohar. Donc il y a énormément de choses qui sont liées à ce jour du 33 et du 33e jour du Homer, et on va essayer de faire la part des choses entre ce qui est historique, ce qui est légendaire, ce qui fait partie de la tradition, et tout ce qui construit en fait ce message extraordinaire de l'Akba Omer. Alors, étant donné que je suis historien, je vais devoir, en tant qu'historien, essayer justement de déceler, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en fait, de déceler les origines, quelque part, de cette fête, alors qu'il ne s'agit ni d'une fête biblique, ni d'une fête de l'époque du Second Temple, telle que par exemple Hanouka ou Purim, et qu'il s'agit en fait d'un événement qui apparemment doit trouver ses origines à une période qui est postérieure à la destruction du Second Temple, c'est-à-dire après l'an 70 de notre ère, de l'ère commune. Alors, je vais évoluer comme tout historien essentiellement dans 2 dimensions, mais là, en l'occurrence, je vais évoluer dans 3 dimensions. La première dimension de l'historien est la dimension du temps, évidemment. Et donc, la notion du temps est très importante. On va essayer de déceler, essayer de définir la personnalité et le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, le personnage historique dans son époque, à l'époque à laquelle il a vécu, c'est-à-dire, je vous le dis déjà, à l'époque du IIe siècle, et précisément autour, avant, pendant et après la révolte de Bar Kokhba contre Rome. Ensuite, il va falloir comprendre qu'il y a une deuxième époque dans le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en fait la période qui va être plus, où il va y avoir une transformation, il va y avoir une métamorphose, si vous voulez, de son personnage. C'est une période qui nous amène déjà à la période des Géonim, c'est-à-dire à la période du Xe siècle, et plus tard même à la période médiévale, et ce jusqu'au XVIe siècle. Ensuite, la deuxième dimension qui est très importante pour l'historien, c'est la dimension de l'espace, c'est-à-dire la dimension du lieu, la dimension géographique. Et donc, on va essentiellement évoluer dans une dimension qui est liée à la terre d'Israël, qui est liée essentiellement à la Judée, mais aussi et surtout plutôt à la Galilée. Et notamment un lieu qui est emblématique, qui s'appelle donc le lieu de Méron, où a lieu justement cette Iloula, cette fête, cette procession et ce pèlerinage en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Enfin, la troisième dimension qui est très importante, c'est la dimension du personnage, parce que finalement, il y a plusieurs personnages, plusieurs acteurs principaux au centre de cette affaire. Tout d'abord, il y a Rabbi Akiva et ses disciples, parmi lesquels fait partie Rabbi Shimon Bar Yochai, et puis évidemment, il y a aussi la figure emblématique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le premier élément qui est très intéressant lorsqu'on essaye de déceler en fait l'origine historique, la raison historique, le fondement historique de la commémoration de l'Akba Omer, donc du 33e jour du Homer, lié à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Alors ce texte apparaît dans le texte que vous avez ici devant vous, au sein du Talmud de Babylone, dans le traité de Yevamot, à la page 62b, où nous lisons un texte qui est fort connu, mais qui demande étude. Nous lisons, on a dit, Rabbi Akiva avait 24 000 disciples, répandus de Gvat à Antipatris. Gvat, c'est un endroit qui se trouve un peu au nord de la ville israélienne aujourd'hui de Beersheba, donc au sud de la Judée. Et Antipatris, c'est un endroit qui se trouve à côté de la ville actuelle, la ville israélienne actuelle de Rosh Haïn. Encore à côté de Rosh Haïn, vous avez un endroit, un petit mont qui s'appelle le mont Antipatris. Et nous dit le texte, ils moururent tous en même temps. Pourquoi? Car ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et le monde connut la désolation, c'est-à-dire que le monde se vida de judaïsme. Jusqu'à l'arrivée de Rabbi Akiva chez les maîtres du Sud. Donc Rabbi Akiva arriva chez les maîtres de Judée, auxquels il enseigna. De qui s'agit-il? Il s'agit de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon, en l'occurrence le Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Et ces maîtres-là, et ils redressèrent la Torah en cette période. On a enseigné, ils trouvèrent tous la mort de Pessah, c'est-à-dire de Pâques, à Shavuot, donc à Pentecôte, pendant cette période-là, pendant les 50 jours.
Et Rav Chama bar Abba ou Rabbi Chia bar Rabin, qui sont des sages de Babylonie, nous rajoutent, donc Rav Chama bar Abba ou Rabbi Chia bar Rabin a dit, ils périrent tous difficilement, littéralement mita ra'a en hébreu, c'est-à-dire d'une mauvaise mort. De quoi s'agit-il? Questionne le Talmud. Rav Nachman a dit Askara. Alors qu'est-ce que c'est Askara? Askara, c'est une maladie redoutable, c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie très dangereuse que les historiens modernes, ainsi que notamment le Rav Steinsaltz dans son édition du Talmud, identifient avec, ni plus ni moins, avec la diphtérie. Voilà. Donc c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc si on doit parler d'une épidémie, justement, comme on l'a dit précédemment, c'est la fête de Lag BaOmer et redouble d'actualité, étant donné qu'ici on parle d'épidémie, et aussi parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Lag BaOmer. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la raison pour laquelle ces disciples sont décédés est très surprenante, car dans le Talmud de Babylone, on nous dit qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Il y a plus d'un siècle, il y avait un historien qui s'appelait Tzvi Gretz, ou de son nom allemand Heinrich Gretz, qui est un des premiers grands historiens de l'Antiquité juive, qui prétendit en fait que les élèves de Rabbi Akiva avaient soutenu la révolte de Bar Kokhba. Alors évidemment, vis-à-vis du contexte historique, il faut dire qu'au IIe siècle de l'ère chrétienne, il y a une révolte qui est très importante, qui est la dernière révolte juive contre Rome. C'est la révolte de Bar Kokhba qui éclate en 132 et qui se solde par l'échec de cette révolte en 135. Certains archéologues prétendent aujourd'hui que la révolte a continué encore une année, c'est-à-dire qu'elle a continué jusqu'en 136. En tout cas, ce qui est très important de dire, c'est qu'au cours de cette révolte a lieu 60 ans après la destruction du Second Temple, qui avait occasionné une première révolte, une première grande révolte contre Rome, qui elle avait commencé en 66 et s'était soldée par la chute de Masada en 73, avec au milieu la destruction du Second Temple en 70. 60 ans après, on a la révolte de Bar Kokhba, qui est le dernier sursaut juif contre Rome. Et lors de cette révolte, on le sait aussi bien de part de sources historiques que de sources archéologiques, la Judée est complètement rasée. Il y a 580 000 morts, pratiquement 600 000 morts juifs lors de cette révolte. Et on sait que le judaïsme va, d'une certaine manière, les grands sangs de la vie juive vont quitter la Judée pour émigrer vers le nord, vers la Galilée, qui, elle, apparemment, n'aurait pas participé à cette révolte. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que la classe rabbinique de cette période est plus ou moins décimée. Et donc ici, on a la continuité. On a les élèves de Rabbi Akiva, les 5 ici, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shammua, qui, eux, vont perpétuer la suite du judaïsme. Et donc Gretz prétendait, mais finalement, voilà, Rabbi Akiva lui-même a soutenu la révolte de Bar Kokhba, comme on va le voir de suite. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, que ses disciples faisaient partie de l'armée de Bar Kokhba, et c'est la raison pour laquelle ils sont morts. Et Gretz, évidemment, avec une telle hypothèse, devait fonder son hypothèse, et c'est la raison pour laquelle il chercha des sources, et il trouva effectivement une source, qui est la source suivante. La source numéro 2, la Igeret de Rav Shira Gaon. Rav Shira Gaon était un maître qui vivait à l'époque des Gaonim. Vous avez ici ses dates de naissance, il aurait vécu un siècle, de 906 à l'an 1006. Ce qui est très intéressant, c'est que Shira Gaon vivait à une époque extrêmement reculée après les événements, certes, puisqu'il s'agit d'événements, les éléments de Rabbi Akiva sont datés du IIe siècle. Ceci dit, Shira Gaon a fait une investigation historique, il a fait une recherche historique et il a essayé de reconstituer les différentes chronologies rabbiniques, c'est-à-dire qui était le maître de qui était le disciple de qui, combien de temps était telle et telle académie rabbinique. Et donc, il a fait un véritable travail d'historien, et c'est la raison pour laquelle lui-même vivait en Babylonie, il vivait encore dans les grandes académies rabbiniques de Babylonie, notamment il était le chef de l'académie rabbinique de Pumbedita. Et dans cette académie rabbinique, apparemment, il a eu accès à des sources que nous n'avons pas aujourd'hui, et il a une version qui est très intéressante, et la version est la suivante. Il nous dit la chose suivante, et Rabbi Akiva fut exécuté, c'est ce qui est rapporté dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Brachot à la page 61b, après la mort de Rabbi Yossé ben Kisma et l'exécution de Rabbi Hanina ben Teradion. Donc ces gens-là font partie, surtout Rabbi Hanina ben Teradion fait partie des 10 maîtres, des 10 sages qui ont été exécutés de manière extrêmement violente par les Romains. À la suite de quoi, nous dit le texte, la sagesse diminua. Rabbi Akiva forma de nombreux élèves, lesquels furent exterminés. Le texte nous dit Ve'ava shmada alehem. Le mot shmada est très important,
et ce n'est que le reste de ses disciples qui assurèrent la transmission de la sagesse. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Shri Gaon, Rav Shri Gaon, n'a pas du tout la version que nous avions vue précédemment dans le Talmud de Babylone, à savoir que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva étaient morts en raison du fait qu'ils avaient manqué de respect, qu'ils s'étaient manqué de respect les uns les autres. Mais Rav Shri Gaon nous dit effectivement qu'ils ont été exterminés. Le mot Shmad est très important car à cette période, lorsque l'on parle de Shmad, on parle essentiellement, surtout dans la littérature du 2e et du 3e siècle, la littérature rabbinique du 2e et du 3e siècle, on parle essentiellement d'une mort au combat contre les Romains. Et donc, il semblerait que ces gens-là, en tout cas, c'est ce qui est retenu par la recherche historique, les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, auraient trouvé la mort au combat contre Rome. Car effectivement, Rabbi Akiva pensait que Bar Kokhba, le chef des insurgés, était ni plus ni moins le Messie. Et ceci apparaît justement dans un enseignement de la source numéro 3 qui apparaît dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Ta'aniot, où nous lisons la chose suivante. Rabbi Shimon ben Yochai, donc là on arrive aux disciples de Rabbi Akiva, la deuxième personnalité, le deuxième personnage qui est de toute importance ici, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Akiva mon maître, donc Rabbi Shimon ben Yochai c'est le disciple de Rabbi Akiva, Akiva mon maître disait, une étoile, Koziva, il utilise le terme araméen de Koziva, est sorti de Jacob, lorsqu'il voyait Bar Koziva, c'est-à-dire le Messie. Bar Koziva, c'est le terme talmudique pour désigner Bar Kokhba. Il disait, voilà, c'est le roi Messie. Et effectivement, la recherche historique a bien montré qu'il y avait de très nombreuses preuves pour montrer en fait l'accointance et le support et le soutien de Rabbi Akiva vis-à-vis de la cause de Bar Kokhba. Ainsi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez ici des pièces qui ont été émises par Bar Kokhba. Alors ici, on voit un élément très intéressant sur le verso. On peut voir ici la façade du temple de Jérusalem qui doit être construit. C'est d'ailleurs une question de la recherche historique. Est-ce que les insurgés de Bar Kokhba ont réussi à conquérir Jérusalem et à libérer Jérusalem qui avait été transformée en ville païenne par les Romains? Il est très intéressant ici de voir aussi une étoile qui probablement est susceptible en tout cas de représenter Bar Kokhba, ce qui veut dire le fils de l'étoile. Et il est très intéressant ici de voir un loulav ici et les 4 espèces végétales qui sont nécessaires pour la fête de Sukkot, que l'on a l'habitude en fait, d'après la tradition biblique, de réunir afin d'appliquer les préceptes de la fête de Sukkot, donc de la fête des cabanes. Bon, maintenant ce qui est très intéressant, c'est de savoir combien d'espèces végétales les 4 espèces en fait doivent contenir ici. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un traité qui s'appelle la Mishnah de Souka qui traite justement de toutes ces questions qui ont trait à la fête de Sukkot et qui nous amène 2 avis. Rabbi Ishmael dit, il doit y avoir 3 myrtes, 2 branches de saule, donc de saule pleureur, une branche de palmier et un cédra, un étrog en hébreu. Une branche de palmier, c'est le loulav, et le reste, ce sont les haravot et les hadassim. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, lorsqu'on prend, lors de la fête de Sukkot, lorsqu'on prend en fait les 4 espèces végétales, alors elles comprennent les 3 myrtes, les 2 branches de saule, une branche de palmier et un cédra. Mais voilà que Rabbi Akiva a une autre opinion. Lui, il pense, comme il n'y a qu'une branche de palmier et un unique cédra, alors on ne prendra qu'une branche de myrte et une seule branche de saule. Tout doit être un, puisqu'il y a une branche de palmier et il y a un unique cédra. Alors le reste aussi, à savoir pour les branches, il ne doit pas y avoir 2 branches ou 3 myrtes, il doit y avoir qu'une seule branche de myrte et une seule branche de saule. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que sur la pièce de Bar Kokhba, on peut voir ici qu'il y a donc la branche de palmier, il y a ici probablement que cela contient aussi un cédra, et sur les côtés, on voit effectivement qu'une seule branche de myrte et qu'une seule branche de saule. C'est exactement l'avis de Rabbi Akiva. Donc on voit bien que Bar Kokhba appliquait la conception halachique, la conception législative, si vous voulez, prônée par Rabbi Akiva. Un autre exemple que je voudrais vous montrer, on peut montrer des dizaines d'exemples, mais on va se contenter simplement de 2 exemples. Rabbi Akiva nous dit dans le Talmud de Sanhedrin,
dans le Talmud de Babylone, sur le traité de Sanhedrin, Rabbi Akiva dit « chante » ou « joue de la musique chaque jour »,« chante, joue de la musique chaque jour ». Il faut savoir que Rabbi Akiva était quelqu'un d'extrêmement, comment dirais-je, optimiste, qui pensait que la rédemption était extrêmement proche. Et c'est la raison pour laquelle on voit bien sur les pièces de Bar Korva, effectivement, des éléments musicaux qui sont ici centraux, tels que la harpe, ou bien encore ici, on peut voir des trompettes qui rappellent les trompettes qui annonçaient notamment l'entrée du 7e jour, de la sainteté du 7e jour, l'entrée du Shabbat au temple de Jérusalem, ou bien même la sortie du Shabbat. On sait que les prêtres sonnaient, que les Lévites notamment, surtout, sonnaient avec des trompettes. Donc ici, on voit bien qu'il y a une corrélation effectivement entre Rabbi Akiva et Bar Korba, et que Bar Korba accomplit les conceptions halachiques juridiques de Rabbi Akiva. Et si l'on doit revenir à la source numéro 3, là on voit bien effectivement, cela confirme ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait Akiva, mon maître, lorsqu'il voyait effectivement Bar Korba, il disait, voilà, c'est le roi Messie. Donc on se rend bien compte, effectivement, que les élèves de Rabbi Akiva, en fait, ont trouvé la mort. Peut-être qu'il n'y a pas de contradiction, en fait. Peut-être qu'ils ont trouvé la mort en combattant Rome, d'une part, et d'un autre côté, qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. En tout cas, toujours est-il que c'est là, probablement, la réalité historique et la base de la perte et du décès, en fait, subi des 24 000 disciples de Rabbi Akiva. En tout cas, on a l'habitude de nous dire, en fait, que les 24 000 disciples de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, même si l'on accepte, justement, cette idée et cette... la vie, en fait, qui prône l'épidémie. On a l'habitude de dire, en fait, que les 24 000 disciples de Rabbi Akiva sont morts à Lag BaOmer, le 33 jours du Homer. Et c'est la raison pour laquelle on est joyeux. Jusqu'au 33 jours du Homer, on est triste. Il y a des interdits, par exemple, d'écouter de la musique, ou par exemple de se couper les cheveux. On a des signes de deuil qui sont relativement extériorisés. Mais là, on se rend compte que finalement, à partir du 33 du jour du Homer, à partir de Lag BaOmer, on a la possibilité de se réjouir, on a la possibilité de se couper les cheveux. Et ceci est assez surprenant parce que lorsqu'on regarde cette source, on nous rend compte que la source nous dit, je répète, en bas, à la dernière ligne, ils trouvèrent tous la mort de Pessah, donc de Pâques, à Shavuot, à Pentecôte. Donc ça veut dire, cela n'a rien à voir normalement avec le Lag BaOmer, cela n'a strictement rien à voir avec le 33e jour, puisque Shavuot se finit après les 7 semaines, c'est-à-dire après le 49e jour, puisque Shavuot arrive 50 jours, en fait, après Pâques. Et c'est la raison pour laquelle on se demande, mais finalement, où se trouve cette idée donc de Lag BaOmer dans cette source? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier, en fait, à avoir évoqué cette idée, en fait, que les disciples de Rabbi Akiva ont cessé de mourir le 33e jour, donc à Lag BaOmer, est un rabbin français, provençal, qui s'appelait Rabbi Avraham Ayachi, qui venait de la petite ville de Lunel en Provence, qui se trouve entre Marseille et Saint-Just. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit que les mariages reprennent après le 33 et qu'un vieux livre d'Espagne mentionnait effectivement que le 33 du Homer, donc lors de la fête de l'Akba, lors du jour de Lag BaOmer, les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves en fait, cessèrent de mourir. Ou, suivant la version donc, du Talmud de Babylone, l'épidémie cessa. Bon. Ce qui est intéressant en fait, c'est que nous avons aussi un commentateur justement de ce passage du Talmud de Babylone sur Yevamot, qui s'appelle Rabbeinu Menachem Ameri, qui était aussi français, qui était aussi provençal. Il est né en 1249 à Perpignan et il est mort en 1310 à Perpignan. C'est un des plus grands commentateurs du Talmud qui nous dit la chose suivante. Je lis à la source numéro 5. On a dit de Rabbi Akiva qu'il avait 24 000 disciples et nous avons une tradition des Géonim. Donc les Géonim, c'est entre le 6e, 7e siècle et 11e siècle. Que c'est le 33e jour du décompte du Homer que la mort cessa. Et c'est la raison pour laquelle on a pour habitude de ne pas jeûner ce jour-là. Nous avons aussi pour coutume de ne pas organiser des mariages depuis Pessah jusqu'à ce jour. Mais après le 33e, on peut. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il ramène cette tradition des Géonim. Avant les Géonim, c'est-à-dire avant le 7e siècle, on n'a strictement rien. Et évidemment, on n'a rien de l'époque des élèves de Rabbi Akiva. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la notion de Iloula, on parle toujours de la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai comme étant une Iloula.
Une Iloula, c'est un terme qui désigne en fait une fête, une procession, une joie, ou aussi un mariage. Ce qui est intéressant, c'est que le terme Iloula n'apparaît pratiquement pas dans la littérature de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire de l'époque du 1er ou du 2e siècle, ni dans la littérature talmudique, c'est-à-dire la littérature du 3e jusqu'au 5e siècle. Ceci dit, l'idée de la Iloula apparaît dans un commentaire de Rashi. Donc, Rashi, c'est l'époque médiévale, puisque Rashi, comme vous pouvez le voir, la source numéro 6 est né en 1040 et il est mort en 1105. Encore une fois, un rabbin français qui nous ramène encore une fois, qui nous rappelle, en tout cas, il ne parle pas du terme de Iloula, mais en tout cas, il évoque le concept de la Iloula, et c'est un concept qui nous rappelle, en fait, la procession et la grande réunion populaire en liesse qui a lieu autour du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit la chose suivante, je lis, et j'ai trouvé dans les responsables des Géonim, c'est ce que nous dit Rashi, donc lui aussi se ramène à la génération des Géonim, donc c'était des sages qui étaient essentiellement en Babylonie entre le 7e et le 11e siècle, que les pèlerinages des Amoraïm, c'est-à-dire qu'il y avait apparemment des pèlerinages sur la tombe des sages du Talmud, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le jour commémoratif annuel du décès d'un grand homme, se déroule en présence de sages venus de tous les alentours avec le reste de la population afin de se réunir autour de sa sépulture. Donc apparemment, si on doit dater l'ancienneté en fait de cette coutume, on trouve ça uniquement dans les responsables des Géonim. Okay, les responsables des Géonim, c'est-à-dire que l'époque du Talmud qui vient avant l'époque des Géonim, et à l'époque de la Mishnah qui vient encore avant celle de l'époque du Talmud, donc 1er, 2e, 3e, 4e siècle, nous n'avons pas de sources qui viennent confirmer ou qui viennent contredire en fait l'existence de ce genre de coutume. Il n'y a tout simplement pas de source. Le deuxième élément qui est intéressant en fait, qui est lié à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc là on va quitter Rabbi Akiva et on va passer à l'histoire du disciple. Donc on va arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième élément qui est lié à l'Akba Omer, c'est la fameuse histoire qui est aussi liée à la révolte de Bar Kokhba, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a été condamné à mort et s'est retrouvé, en fait, a dû se cacher, bon gré mal gré, dans la caverne. Et là, il va subir une certaine, comment dirais-je, une métamorphose interne qui va plus ou moins changer son caractère aux yeux des générations. On va lire ce passage. Ce passage, je ne l'ai pas amené dans son intégralité, bien que vous pourrez peut-être trouver ce passage un peu long. Néanmoins, ce passage est très important pour pouvoir comprendre la suite, car d'une certaine manière, la procession aujourd'hui qui se passe à Méron sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai est liée quelque part à ce texte qui est un texte fondateur du mythe. Nous lisons la chose suivante, dans la source numéro 7. Un jour, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai étaient assis aux côtés de Rabbi Yehuda, fils de parents de convertis, en hébreu Ben Gerim. Rabbi Yehuda prit la parole et déclara à propos de l'occupant romain la chose suivante. Comme elles sont belles les réalisations de cette nation. Les Romains ont organisé des marchés dans les villes, construit des ponts et aménagé des bains publics. Rabbi Yossé resta silencieux. Rabbi Shimon Ben Yochai, ou Bar Yochai, prit la parole et déclara. Tout ce qu'ils ont fait, c'était uniquement pour leurs propres besoins. Ils ont organisé des marchés pour y installer des prostituées. Ils ont aménagé des bains publics pour les délices de leur corps et construit des ponts pour percevoir un péage. Rabbi Yehuda, fils de converti, alla raconter leur conversation à des élèves ou à ses parents, et elle parvint, donc la conversation, aux oreilles des autorités romaines qui décrétèrent Yehuda ben Ilai, qui nous a glorifiés, sera promu. Yossé, qui est resté silencieux, sera exilé à Tsipori. Tsipori, qui est une localité de Basse-Galilée, la ville de Séphoris. Tandis que Shimon, qui nous a dénigrés, sera mis à mort. Pour leur échapper, Rabbi Shimon Ben Yochai alla se cacher avec son fils dans la maison d'études. Chaque jour, sa femme lui apportait du pain et un broc d'eau dont il se nourrissait. Lorsque le décret romain devint plus rigoureux, Rabbi Shimon dit à son fils, « Les femmes sont influençables. Peut-être les Romains vont-ils infliger des souffrances à ta mère et l'amener à dévoiler notre cachette. » Ils allèrent alors se cacher dans une caverne. Un miracle se produisit. Un caroubier et une source d'eau furent créés à leur intention. Ils enlevaient leurs habits et restaient assis, leur corps nu recouvert de sable jusqu'au cou. Toute la journée, ils étudiaient comme cela. Au moment de la prière, ils s'habillaient décemment. Ensuite, ils ôtaient de nouveau leurs vêtements pour qu'ils ne s'usent pas. Ils restèrent ainsi 12 ans dans la caverne. Où se trouve cette caverne? Ici. Aujourd'hui, vous avez
un village qui s'appelle Pki'in, qui est aussi en Basse-Galilée, et on nous dit effectivement que la faille que vous voyez ici, c'est l'entrée en fait de l'antre, l'entrée de la grotte, l'entrée de la caverne. Mais encore une fois, ça se trouve à Pki'in. Quel rapport avec Méron? C'est aussi une question que l'on va devoir traiter. En tout cas, il restait ainsi 12 ans dans la caverne. Ensuite, le prophète Élie vint, se tint à l'entrée de la caverne et proclama: qui va annoncer à Rabbi Shimon Bar Yochai que l'empereur romain est mort et que son décret a été annulé? Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sortirent alors de la caverne, voyant alors des hommes labourer et semer. Rabbi Shimon Bar Yochai s'exclama: quoi? Ils délaissent l'étude de la Torah, conduisant à la vie éternelle pour se consacrer à l'existence temporelle par les travaux des champs pouvant être effectués par des non-juifs? Tout endroit où Rabbi Shimon et son fils jetaient un regard réprobateur était immédiatement brûlé. L'écho d'une voix, c'est-à-dire d'une voix divine, d'après le texte, proclama leur intention: êtes-vous sortis pour détruire mon monde? Retournez dans votre caverne. Ils y retournèrent et restèrent encore 12 mois d'une année entière. L'écho d'une voix proclama: sortez de votre caverne. Ils sortirent et désormais chaque endroit qui était frappé par le regard réprobateur de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon y remédiait pour qu'il ne soit pas brûlé. Il lui déclara: mon fils, il suffit au monde qu'il y ait seulement moi et toi comme personne se consacrant entièrement à l'étude de la Torah. Un vendredi après-midi, ils virent un vieillard qui tenait 2 bouquets de myrte pour sentir leur bonne odeur pendant le Shabbat. Ils lui demandèrent: ces bouquets, pourquoi en as-tu besoin? Le vieillard leur répondit: ils sont en l'honneur du Shabbat. Ils lui dirent: tu aurais pu te suffire d'un seul bouquet. Il leur répondit: l'un rappelle l'injonction, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, et l'autre rappelle le commandement, garde le Shabbat pour le sanctifier, en t'abstenant de tout travail interdit. À ces mots, Rabbi Shimon dit à son fils: vois combien les commandements sont chers aux enfants d'Israël. Leur esprit fut apaisé. Rabbi Pinchas ben Yair, le gendre de Rabbi Shimon, entendait que ce dernier était sorti de sa cachette et vint à sa rencontre. Il le fit entrer au terme et soigna sa chair meurtrie. Il est très intéressant de voir que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait une critique vis-à-vis des termes romains, finalement retourne au terme pour se soigner. Ce qui est intéressant, c'est de voir la métamorphose de ce maître qui se trouve en fait dans cette grotte, dans cette caverne, et il prône le dénuement comme voie de recherche spirituelle, ainsi que le choix d'une pauvreté et d'une austérité extrême qui est semblable quelque part aux ermites, aux derviches, aux moines des ordres mendiants chrétiens, etc. Et il s'agit donc d'une pauvreté matérielle qui est nécessaire, d'après Rabbi Shimon, pour parvenir en fait au déplacement de soi, à la connaissance de soi, à la connaissance des mystères de la création, des mystères divins, etc. Et donc pour lui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, à partir du moment où il est dans la grotte, il est complètement éloigné de toute matérialité, et pour lui, il convient de faire barrage en fait à toutes les convoitises du monde matériel, quelle que soit leur forme, et de rechercher l'élévation spirituelle en prenant pour guide évidemment la Torah, le message des prophètes, etc. Donc c'est toute cette préparation en fait est une voie, si vous voulez, d'adaptation pour développer des capacités intellectuelles de manière à percevoir d'autres dimensions que celles qui sont liées à la matérialité. Et donc là, on voit qu'il y a un changement, c'est-à-dire le texte essaie de nous montrer en fait une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus mystique du personnage que ce que l'on avait vu auparavant dans l'image du Rabbi Shimon historique. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que il est très difficile de savoir pourquoi est-ce que cette histoire est liée, la sortie en tout cas de Rabbi Shimon Bar Yochai de sa caverne. En quoi cela est-il lié avec le 33 du jour du Homer, le 33e jour du Homer? Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec l'Akba Homer. L'Akba Homer n'est pas mentionné dans ce texte, ça c'est la première chose. La deuxième chose, cette caverne n'a rien à voir avec Méron, puisque la tradition la place où ça, comme nous l'avons vu d'après la photo ici, mais à Ratarashbi, donc la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai, où ça, à Pki'in. Donc ça n'a encore une fois strictement rien à voir. Néanmoins, ce qui est très intéressant de voir, c'est que déjà au sein de la littérature talmudique, il y a un élément qui essaie de nous montrer Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas comme Rabbi Meir. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Bar Yochai est quelqu'un qui est bien au-dessus, quelqu'un qui est dans une autre dimension, qui est dans une autre sphère. C'est une sphère bien plus haute et bien plus spirituelle. À tel point qu'il y a un texte talmudique, qui est le texte suivant, où l'on lit
que Rabbi Shimon Bar Yochai peut même expier toutes les fautes du monde. Par exemple, le texte nous dit, je lis dans la source numéro 8, Chizki a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, je peux exempter, Rashi explique, grâce à moi, je souffre tous vos péchés et vous évite le jugement. Je peux exempter le monde entier de la faute, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et puisque mon fils Eliezer est avec moi, depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Et donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est que là, nous avons un personnage qui s'inscrit dans la ligne de Rabbi Akiva. D'abord, il est très anti-romain, il a été condamné à mort par les Romains, c'est ça apparemment le substrat historique de l'époque du IIe siècle. Après, il y a un développement qui nous montre que l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai est liée en fait à la transcendance du divin dans l'humain. Et finalement, on a l'impression que cet homme-là devient un ange, devient quelqu'un qui est complètement dématérialisé. Et c'est ça, là, il y a une métamorphose ici qui peut expliquer aussi l'importance de Rabbi Shimon Bar Yochai aux yeux des générations. Mais je dois vous dire que le personnage est quand même contrasté. Il est contrasté pourquoi? Parce qu'on apprend que Yochai, son père, dans un autre passage du Talmud de Babylone, dans le traité de Psachim, que Yochai, son père, était collaborateur des Romains. On apprend que son fils, le même Eliezer ou Éléazar, qui s'était caché, et donc apparemment lui-même avait dû aussi être condamné à mort par les Romains, ou en tout cas être inquiété par les autorités romaines. Lui-même, dans le traité de Baba Metzia, à la page 83, il est marqué que finalement, il est devenu délateur et finalement, il a décidé de rejoindre les forces de l'ordre romaine. Donc, et on apprend aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement, après être sorti de sa caverne, va lui-même se rendre à Rome, d'après le traité Meïla à la page 17. Donc, on se rend bien compte que ce personnage est quand même quelque part assez contrasté. Il veut une vie complètement ascétique, il veut une vie qui est complètement liée, complètement consacrée à l'étude de la Torah. Il s'oppose au travail, il s'oppose à l'idée de travail, mais par ailleurs, il dira dans le traité de Menachot que finalement, le travail a toutes ses vertus. Donc, c'est un personnage qui est quand même, qui ne rentre pas véritablement dans le cadre normal d'un sage législatif. C'est quelqu'un finalement qui est quand même quelque part, qui est quand même en marge et qui est quand même qui contient des contradictions internes qui font justement de lui tout son mystère. Maintenant, pourquoi le lier à Méron? Quel rapport avec Méron? Comment est-ce qu'il arrive finalement à Méron? Il est très intéressant de voir une tradition de 1473, un voyageur anonyme de Kandiye. Kandiye, c'est une ville en Turquie, et il y a un voyageur juif qui est venu en terre d'Israël, en Judée et en Galilée, et il a décrit, il a tenu un journal, et il a décrit en fait ce qu'il a vu. Et à propos de Méron, il écrit la chose suivante. Regardez. À la source numéro 9. Dans une caverne furent ensevelis 10 sages. Plus loin, à 6 kilomètres, se trouve un endroit du nom de Méron. J'ai écrit Méron avec un E pour bien faire Méron, et pas Méron. Où l'on observe une caverne importante, celle d'Hillel et de Shammai, qui étaient eux-mêmes des sages de l'époque du Second Temple, donc avant 70 de l'ère chrétienne. Un peu plus loin se trouve une autre grotte, où repose Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Ah, intéressant, ils sont à Méron. Et sur place fonctionne une synagogue au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une sépulture, il y a une synagogue. Mais il manque d'eau sur place, si bien que personne ne peut y résider. Mais les Juifs s'y rendent pour les 3 fêtes, et surtout pour l'anniversaire de deuil de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour y formuler des supplications pour que Dieu leur donne de l'eau. Et alors aussitôt, il commence à pleuvoir, et les Arabes des alentours, très intéressant, remplissent leurs puits et donnent aux Juifs les meilleurs mets. Donc il y a ici une collaboration entre les musulmans et les Juifs, autour donc du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ceci est très intéressant, car il faut savoir que pour les musulmans, surtout pour les musulmans de la Galilée, les saints juifs, donc les rabbins de l'époque de la Mishnah du Talmud, ou les personnages bibliques, sont aussi pour eux, sont aussi à leurs yeux en fait sanctifiés et consacrés, et ils représentent également des saints. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette photo qui a été prise il y a tout juste 100 ans, en 1920, lors de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer, vous pouvez voir ici que dans les danses, il y a effectivement des juifs, voilà, vous voyez un chassid ici, et puis à côté, vous voyez des musulmans, des arabes, et tout le monde danse. Donc il y a des musulmans, il y a des arabes, ils sont tous en fait en liesse autour donc de la Iloula du Tzadik de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, évidemment, ce qui va donner un grand coup de pouce à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est effectivement l'histoire du Zohar, puisque le Zohar, d'après la tradition, a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, il est clair que le Zohar, encore une fois, est inconnu des sources antiques,
Ni la Mishnah de l'époque du 1er siècle ou du 2e siècle ne cite le Zohar, ni le Talmud ne cite le Zohar, ni les commentateurs médiévaux qui commentent en fait ces textes ne citent le Zohar, ni Rashi ne connaît le Zohar, ni Maïmonide ne connaît le Zohar, personne ne connaît le Zohar. Le Zohar apparaît pour la première fois au XIIIe siècle par un rabbin espagnol qui s'appelle Moshe Di León. Bon. Alors évidemment, il y a une grande controverse autour du Zohar. Est-ce que ce texte a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai au IIe siècle? Ou bien, puisque personne ne le connaît jusqu'au XIIIe siècle, il a été écrit par qui? Par celui qui l'a dévoilé, c'est-à-dire Rabbi Moshe Di León. Certains prétendent que Rabbi Moshe Di León l'a écrit. Alors effectivement, dans le Zohar, il est écrit que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, à partir du IIe siècle, qu'il a écrit. Mais d'autres prétendent, et c'est les détenteurs de la tradition, effectivement, ce texte n'a été dévoilé qu'au XIIIe siècle, mais du IIe au XIIIe siècle, c'était un livre ésotérique, c'est un livre secret, c'est un livre qui a été transmis de Rabbi Shimon Bar Yochai à ses disciples et à une infime minorité de disciples, parmi les meilleurs d'entre eux, qui devaient garder le secret, et ce n'est qu'au XIIIe siècle que Rabbi Moshe Di León a dévoilé en fait ce livre. Il faut savoir que la controverse autour du Zohar a été très importante, même au sein du milieu rabbinique. Il y a des rabbins, notamment en Europe, des grandes sommités rabbiniques qui ont refusé d'accepter le Zohar en disant qu'est-ce que c'est que ce livre, c'est un nouveau livre, on n'a jamais entendu parler de ce livre-là, nos parents n'ont jamais étudié, nos maîtres n'ont jamais enseigné ce livre est une supercherie. Il y avait un grand rabbin à Prague qui s'appelait Rabbi Elazar Flakles, qui était le disciple de Rabbi Cheskel Lando, qui était le plus grand rabbin d'Autriche-Hongrie, qui au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, qui lui pensait c'est impossible que Rabbi Shimon Bar Yochai ait écrit ce texte, le Zohar, puisque des rabbins qui sont bien plus ultérieurs, bien plus tardifs par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai sont aussi mentionnés dans le Zohar, donc il ne pouvait pas les connaître. Mais encore, puisqu'il s'agit d'une personne mystique, alors peut-être effectivement qu'il avait la prophétie, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que celui qui va propager le Zohar, c'est Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, au XVIe siècle. Rabbi Yitzhak Luria, qui est d'origine ashkénaze, qui s'appelle d'ailleurs Ashkenazi, mais qui va grandir en Égypte. Et d'Égypte, il va prendre aussi des habitudes et des coutumes séfarades. Et finalement, il va arriver à Safed. Et à Safed, lui, il va commencer à propager, il va reconnaître en fait tous les tombeaux des Tanaïm, c'est-à-dire des sages de l'époque de la Mishnah, du 1er et du 2e siècle, notamment Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, etc. Et il est très intéressant de voir que c'est lui qui va propager la littérature zoharique face en fait à des rabbins qui font plus partie d'une école qui est juridique, halachique, qui défend la loi essentielle, et des gens qui sont relativement assez éloignés du mysticisme en général. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'élève du Hari qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, la source numéro 9, qui nous écrit un livre qui s'appelle Shara Kavanot, où il nous dit la chose suivante. La coutume que les Juifs ont de se rendre le 33e jour du Homer sur les tombeaux de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Eliezer, qui repose à Méron pour y festoyer et se réjouir, était déjà en vogue chez mon maître, donc Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, Ashkenazi. Je l'ai vu ce jour-là y venir avec toute sa famille et rester 3 jours. Plus tard, je l'ai vu prendre son petit garçon pour lui couper les cheveux selon les usages et donner un joyeux festin. Effectivement, il y a aussi une coutume le jour, et d'ailleurs ça c'est la source, ça c'est la source d'origine, le jour de l'Akba Omer, de faire ce qui s'appelle la chalakeh, c'est-à-dire de couper les cheveux des enfants qui sont âgés de 3 ans. Ok. Maintenant, évidemment, dans le titre de la conférence, on a parlé de controverse. Pourquoi est-ce qu'il y a une controverse? Parce que tout d'abord, le pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai s'inscrit en fait dans une controverse qui est bien plus large et qui est le rapport des Juifs et du judaïsme vis-à-vis de la mort et vis-à-vis du pèlerinage de manière générale sur les tombeaux des justes, qu'il s'agisse à Ouman ou qu'il s'agisse en terre d'Israël ou ailleurs. Et pour résumer en quelques phrases, en quelques mots qui sont d'ailleurs très forts, le fond de la pensée des rabbins qui sont en général d'obédience lituanienne, ashkénaze, rationalistes, qui ne sont pas du tout chassidiques, qui n'ont pas été influencés en fait par le côté mystique, du côté, comment dirais-je, oriental, qui est issu en fait des compréhensions et des enseignements du Hari et donc et de ses disciples. Alors, je vais vous rapporter la source numéro 10, qui est la source du rabbin qui vivait aux États-Unis, le grand rabbin Soloveitchik, qui est décédé en 1993, qui a écrit dans son livre de la halacha
dans son livre L'homme de la halakha, le fond de sa pensée sur la question. Il nous dit la chose suivante de manière générale, pas précisément sur l'affaire de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, mais de manière générale sur le pèlerinage sur les tombes des justes. Le Gaon de Vilna, Rabbi Yosef Ber de Brisk, son fils Rabbi Chaim, son petit-fils Rabbi Moshe, Rabbi Léo de Prozina ne se sont jamais rendus dans un cimetière ni prosternés sur les tombes des pères. Le souvenir de la mort les tourmentait et les empêchait de s'investir dans l'étude de la Torah. Le judaïsme a un rapport négatif vis-à-vis de la mort et des morts. Le mort profane, une tombe souille, un homme souillé par un mort est impur pendant 7 jours et il lui est interdit de manger de la nourriture sainte. Tout ça, ce sont des lois du judaïsme. Et de pénétrer dans l'enceinte du temple. Les prêtres de Dieu, c'est-à-dire les Kohanim, ont l'interdiction de se souiller au contact des morts. On sait bien qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Quiconque est à un degré plus haut de sainteté, son niveau d'impureté est proportionnellement plus grave. Un simple Kohen peut profaner sa sainteté pour s'endeuiller pour ses 7 proches, tandis que le grand prêtre n'est même pas autorisé à se souiller pour ses proches parents. Alors que de nombreuses religions considèrent le phénomène de la mort comme une vision positive, laquelle soutient et alimente la sensation et la conscience religieuse, et par voie de conséquence sanctifie la mort, le défunt et le tombeau, y décelant là le seuil de la transcendance du monde futur, une lucarne pleine de lumière ouverte sur une dimension supérieure, voici que le judaïsme promulgua quant à lui la souillure vis-à-vis du mort, exécra la mort, l'anéantissement et l'agonie, pour opter pour la vie et la sanctifier. Le judaïsme authentique et le porte-parole de la halakha, donc de la loi juive, considère la mort comme un antagonisme monumental et une contradiction effrayante à l'ensemble de la vie religieuse. La mort conteste toute l'essence de l'expérience extraordinaire vécue par l'homme de la religion. Une sainteté enracinée dans la joie qui est le symbole de la vie réelle, au sein de laquelle la halakha, la loi, se perçoit pleinement. Le deuil et la désolation sont liés au trépas, lequel s'oppose à la sainteté. La mort et le sacré constituent 2 versets antinomiques, et nous ne possédons pas encore le 3e verset qui les départagera. Pour en revenir au pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai sur sa tombe à Méron, il faut savoir qu'il y a eu au cours des générations de nombreuses sommités rabbiniques qui se sont opposées pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le Khatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer, qui était en son temps probablement la sommité rabbinique la plus importante, aussi bien pour le monde ashkénaze que pour le monde séfarade. On sait aussi dans les travaux de recherche qui ont été publiés sur la vie du Khatam Sofer qu'il recevait aussi des questions d'Irak et d'Iran, de Perse. Et il dit la chose suivante. J'ai entendu, il est vrai qu'il s'agit maintenant d'une sainte génération qui vient de loin pour aimer Dieu dans la ville de Sainte de Safed. C'est très intéressant. Apparemment, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai avait lieu à cette époque-là, précisément à Safed, et non pas à Méron, qui n'est certes pas loin, mais tout de même. Le 33e jour du conte du Homer lors de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien que ces gens aient certainement une très bonne intention et qu'ils sont récompensés par le ciel, je refuse, dit Rabbi Moshe Sofer, tout de même de m'y joindre, car si j'avais été là, j'aurais été contraint de changer leurs coutumes en leur présence, et je ne veux pas être mêlé à cela. Plus tard, il dira dans un autre passage, où avons-nous vu dans le judaïsme la coutume de faire une fête le jour du décès d'un juste? Les sages ont enseigné qu'il est interdit de manger de la viande en signe de joie, le jour du décès de son maître. Et le 7 Adar, la mort de Moïse, est un jour de jeûne, ainsi que le 1er du mois de Nissan, jour de la mort des fils d'Aaron, Nadav et Avihu. C'est aussi valable pour le 14 Nissan, date du décès de Myriam, la sœur de Moïse, et le 26 Nissan, mort de Josué. La raison de cette fête, c'est-à-dire de la Iloula, nous dit le grand maître qui était le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, me demeure inconnu. Effectivement, comme nous l'avons vu, nous n'avons pas de sources antiques qui sont en date de la Mishnah, qui sont en date du Talmud. Ce n'est simplement qu'à partir de l'époque des Géonim que nous avons effectivement des sources. Enfin, nous allons ramener la source numéro 13, où nous avons un rabbin de Biélorussie qui était très important, qui a publié à Lvov en 1870 son responsa. Il s'agit de Yosef Nathanson qui nous dit la chose suivante. Lors de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis très surpris, car au contraire, lors de la mort d'un juste et d'un sage, il faut jeûner. Et nous jeûnons sur la mort des justes, comme nous a dit Rabbi Moshe Sofer. Comment est-il alors possible de faire une fête joyeuse pour commémorer la mort de notre grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur la coutume condamnable qui consiste à brûler pour Rabbi Shimon des habits, apparemment dans le feu. Les gens, puisqu'ils font le feu, puisqu'ils font un genre de bûcher, alors évidemment, ils brûlaient des habits, et pas seulement des habits, aussi d'autres ustensiles, le jour de l'Akba Omer. Ceux qui font cela transgressent l'interdit du gâchis. Il s'agit de plus d'une coutume amorite, c'est-à-dire d'une superstition. Mais que puis-je faire, nous dit le rabbin Nathanson, si les masses populaires n'écoutent pas les voix des maîtres?
Et il est évident que du temps du Harizal et des autres saints de la terre d'Israël, seule une étude sur sa tombe accompagnée de prières et de supplications était accomplie pour demander la miséricorde divine sur Israël. Et il est certain que ni Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, un rationaliste, pas un mystique, ni ses partisans qui vivaient à Safed avec le Hari, n'auraient toléré de faire de la sorte. Puis, malheureusement, pour lui, la coutume de la festivité s'est répandue, elle fut ensuite considérée comme une antique coutume. Donc en fait, ce n'est pas une antique coutume, c'est ce que veut nous dire le rabbin Nathanson. Et les gens craignent d'une punition du ciel s'ils n'y participent pas. Je leur garantis pour ma part que s'ils versaient l'argent de la festivité aux pauvres de la terre d'Israël, Rabbi Shimon serait alors bien mieux honoré, lui, c'est-à-dire l'élévation de son âme, ainsi que le monde. Enfin, je voudrais ramener deux sources. La source du Rav Ovadia Yosef, qui lui, en fait, conteste non pas la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en fait ce qui s'y passe de nos jours. Il nous dit la chose suivante. Toutefois, c'est la source numéro 14, il faut noter que ces derniers temps, la décence vestimentaire n'est pas observée dans le lieu saint de Méron lors du 33e jour du Homer, car de nombreuses filles, jeunes et moins jeunes, s'y rendent vêtues de manière indécente. Elles affectent ainsi non seulement la sainteté des lieux, mais également incitent la foule, essentiellement masculine, à les regarder, lui faisant enfreindre des commandements de la Bible. De plus, certains ont pour coutume d'y abattre rituellement des bêtes pour les manger sur place. Personne ne vérifie si l'abattage rituel est accompli suivant les lois de Kashrut. Celui qui veut préserver son âme se gardera à distance. Il est préférable de ne rien faire et de se rendre sur les sépultures des saints Tanaïm, donc des saints sages de la Mishnah, à un autre moment, ou le 34e ou le 35e jour du Homer, où il y a beaucoup moins de monde. Donc en fait, il ne remet pas en cause, pour lui, l'importance du 33e jour n'est pas véritablement importante. On peut très bien aller un autre jour. Et enfin, je voudrais ramener un contemporain au 19e siècle, quelqu'un qui allait voir, qui était un grand voyageur en Israël et qui allait voir justement, qui allait visiter Méron et qui nous dit la chose suivante, c'est le Rav Yechiel Michal Pines qui a construit, qui était le fondateur de la Bibliothèque nationale en Israël, qui a construit le Kfar Pines, justement, ce village est à son nom. Et il nous dit la chose suivante, Méron a bénéficié d'une grande renommée et tous ceux qui explorent le pays en parlent, car on y trouve la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et une fois à l'an, le 33e jour de l'Homer, une foule immense déjà à son époque. S'y rendent aux frères des enfants d'Israël, de la terre d'Israël et de Babylonie, de Damas et d'Alep, et même de Perse et du Caucase. Des hommes, des femmes et des enfants y fêtent la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, en grand public avec musique et danse, comme des derviches musulmans. Ce n'est pas pour rien qu'on aime cette fête la Iloula, car il ne s'agit en fait que d'un acte de Olelut. Il fait un jeu de mots entre les termes hébraïques de Iloula, donc la fête, et Olelut, qui veut dire dépravation, qui est fondamentalement étranger à l'esprit d'Israël et à sa Torah, qui a considérablement éloigné le monde des vivants de celui des morts. Jacob, notre père, a refusé d'être enterré en Égypte. Pourquoi? Moïse, notre maître, a tout fait pour effacer l'emplacement de sa tombe des yeux des vivants. Pourquoi cela? C'est précisément parce qu'il craignait que ce genre de pèlerinage conduise en finale à l'idolâtrie et à ses dérives. Et quel fut le sort de ce Tana, c'est-à-dire Rabbi Shimon, pour avoir mérité que des illuminés en tout genre, en hébreu il dit Baalé Azaya, et tous ceux qui accomplissent des coutumes amories, dont des superstitions, prient sur sa tombe et dansent autour du feu. Danser autour du feu, c'est aussi une coutume amorite qui est interdite par un texte de la Tosefta, un texte du IIe siècle. Voilà, alors pour finir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une opposition, mais néanmoins, la tradition est là, la tradition est populaire, et comme nous dit justement un texte de la tradition, Minhag Israël Torah Hi, ce qui veut dire qu'en fait, que une coutume, même si on ne sait pas véritablement, elle se perd dans l'origine des temps, et on ne sait pas véritablement quelles sont ses origines, néanmoins, c'est une coutume populaire qui est extrêmement aimée et qui est pratiquée en fait par des centaines de milliers de gens. Et évidemment, c'est quelque chose qui restera avec nous pendant très longtemps. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, une petite dizaine de minutes pour demander aux gens qui ont des questions de les écrire sur le chat pour qu'on puisse vous les transmettre. En attendant qu'on nous écrive des questions, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a un rapport, comme on le dit, entre la Iloula de Rabbi Meir Balanès, quelques jours plus tôt, et celle d'une concurrence entre les deux grandes villes, justement, vous avez parlé de Tzfat tout à l'heure, entre les deux grandes villes saintes du Nord, entre Tzfat et Tibériade, des raisons économiques ou d'autres raisons qui peuvent expliquer le développement tardif de la Iloula de Méron?
Alors là, la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, en fait, concerne justement le confrère de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelle Rabbi Meir. Ce qui est très intéressant, c'est que Rabbi Shimon est souvent en controverse avec Rabbi Meir dans les textes tanaïtiques, c'est-à-dire dans les textes de l'époque de la Mishnah, aussi bien que dans les textes du Talmud. Il y a par exemple une controverse entre lui et Rabbi Shimon Bar Yochai qui justement a un côté anti-romain qui est très très fort, considère par exemple qu'il dit dans un certain passage quelque chose qui est terrible, il dit Tov shebagoim arog, qu'il faut tuer même le meilleur des non-juifs. Bon, évidemment, lorsqu'on remet les choses dans son contexte, alors on peut comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a énormément souffert des Romains, puisse dire une telle chose. Il considère aussi par ailleurs que seuls les Juifs sont considérés comme des hommes. Bon, Rakatem Kourim Madame, seulement vous êtes appelés des hommes et les non-juifs ne sont pas, les païens ne sont pas appelés des hommes. Sur ce point, Rabbi Meir est en controverse avec lui. Rabbi Meir pense justement, comme leur maître commun, à savoir Rabbi Akiva, que les juifs, les non-juifs, toutes les créatures humaines, en fait, sont tous des hommes. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva disait, Chaviv Adam Shinivra Betselem Elokim, heureux est l'homme qui a été créé à l'image divine. Et après, il dira, Cher et Israël qui est considéré comme étant le fils de Dieu. Donc ça veut dire que lorsqu'il dit au début Cher est l'homme, Chaviv Adam, évidemment, il pense aux non-juifs. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que Rabbi Meir va justement complètement avec son maître Rabbi Akiva contre l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que Rabbi Meir est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, beaucoup moins, beaucoup moins entier dans sa démarche, beaucoup moins extrême sur beaucoup de points, et qui a l'air sur beaucoup de points de vue, et qui a l'air aussi beaucoup plus ancré dans la réalité et dans la vie quotidienne que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pour laquelle il me semble que lorsqu'on parle en fait de ces Ilulot, lorsqu'on parle en fait donc de ces processions, je ne sais pas si ce sont des processions concurrentes. En tout cas, une chose est claire, c'est que les personnages ne sont pas forcément en bonne relation, et en tout cas comment dirais-je, en concomitance, et ne partagent pas forcément les mêmes idées et les mêmes conceptions du judaïsme. Une question qui nous a été posée, est-ce qu'on a trouvé une source juive ou autre pour expliquer la dimension du feu, des flammes, de la lumière par rapport à Rabbi Shimon, qui est très répandu, qui est un peu le symbole de la fête? Alors là encore, si l'on regarde effectivement dans les sources les plus antiques, donc les sources de la Mishnah ou les sources du Talmud, qui ont trait donc à Rabbi Shimon Bar Yochai, alors effectivement la notion de feu peut apparaître notamment dans l'histoire où effectivement qui est relatée dans le traité de Shabbat, dans laquelle il sort de la caverne. Au moment où il sort de la caverne, alors il voit justement cette personne qui est en train de labourer son champ, et il la brûle des yeux. Donc il y a la notion de brûler, il y a la notion de feu. Un autre élément que j'ai oublié de dire et qui est un élément assez intéressant, c'est qu'effectivement dans cette source, dans ce long récit, il n'y a aucune allusion au fait que la sortie de la caverne se soit déroulée le 33e jour du Homer. Ceci dit, il est très intéressant de voir que cela se trouve à la page Lamed Gimel, c'est-à-dire Daf Lamed Gimel du Talmud, c'est-à-dire c'est à la page 33. Et donc peut-être qu'il y aurait ici une allusion mystique. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que vis-à-vis du feu, il y a d'autres éléments qui ont été invoqués, notamment, par exemple, on a parlé de la révolte de Bar Korva, on a invoqué le fait que peut-être que c'était lié au message que les révoltés voulaient se faire passer d'une montagne à une autre, et c'est la raison pour laquelle ils utilisaient des torches, et donc ça pourrait donner l'idée du feu. On a parlé justement du Zohar, que lorsqu'il est sorti, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a divulgué à ses élèves, à ses disciples, les secrets insondables du Zohar, le jour juste avant sa mort, alors à ce moment-là, il y avait une aura, il y avait du feu autour de lui. Il y a aussi l'étude qui est liée au Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit. Il y a des éléments qui sont très importants dans la mystique juive, qui apparaissent déjà dans la littérature de l'époque de la Mishnah, où on voit que lorsque les maîtres apprennent la mystique juive, apprennent ces éléments sur la création du monde, alors il y aurait eu un feu qui les entoure. Donc la notion du feu est quand même assez importante et peut-être assez présente, mais savoir exactement de quoi s'agit-il vis-à-vis des Medorot, vis-à-vis des feux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout clarifié. Certains ont même prétendu dans la recherche historique que c'était une influence païenne.
Bravo. Encore une ou deux questions pour respecter les horaires, qui est peut-être une question anecdotique ou ilchatique, je ne sais pas. La tradition du halaké de ramener les petits-enfants de 3 ans pour leur première coupe de cheveux, sur cette tombe, on a des sources religieuses ou historiques ou bien simplement folkloriques? Alors, c'est évidemment folklorique, mais on a aussi des sources religieuses. Les sources religieuses ne sont pas antérieures, pour autant que je sache, au Hari, c'est-à-dire au XVIe siècle. C'est le Hari qui en fait a instauré le premier cette coutume. Et lorsque son disciple Rabbi Chaim Vital fait état de cette coutume, alors elle a force de loi. Mais en réalité, dans les sources antérieures, on ne parle jamais, pour autant que je sache, on ne parle jamais de cette notion-là. Au contraire, couper les cheveux, c'est un truc qui est lié à l'idolâtrie. Couper la blorite, Yom Tiglachat Skano, il y a un jour qui est le jour de la coupe de la barbe ou le jour de la coupe des cheveux qui est mentionné dans le traité de l'idolâtrie et qui est interdit justement pour raison de coutume idolâtre. Donc, a priori, ça n'a strictement rien à voir avec le judaïsme. Et là, cela apparaît qu'à partir du Hari. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de minagim, énormément de coutumes qui apparaissent à partir du Hari. Et pour conclure, ce qui est très intéressant, c'est que si l'on fait si on dresse, si vous voulez, l'horizon ou un panorama, une sorte de panorama suivant les différentes communautés et leur rapport vis-à-vis, en fait, du pèlerinage sur les tombes des justes ou du pèlerinage notamment de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, alors on pourra dire la chose suivante, on pourra dire en fait que la notion Zohari qui est venue par le Hari, en fait, ça existe depuis le XIIIe siècle, mais cela débouche jusqu'au Hari, qui lui arrive à Safed. Bon, le Hari a été a été une source très très importante pour la chassidoute qui va venir plus tard d'Europe orientale, de Pologne, de Russie, de Hongrie, de Roumanie, etc., et qui va être très influencée en fait par le message du Hari. C'est la raison pour laquelle la plupart des chassidim vont aujourd'hui, les gens qui sont d'obédience chassidique, vont aujourd'hui être extrêmement liés en fait au pèlerinage sur les sépultures des justes de manière générale et en particulier de manière très singulière sur le pèlerinage sur la tombe donc de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Je vous rappelle la première photo, ici on voit bien des chassidim qui sont là et qui sont en train de danser autour du feu, pour eux c'est extrêmement important. Par contre, si on regarde le judaïsme qui est complètement ashkénaze, c'est-à-dire le judaïsme rhénan, alsacien, allemand, voire lituanien, voire Gaon de Vilna, donc Mitnaged, qui s'est opposé au courant chassidique, eux, de manière générale, ont fustigé ce genre de coutumes et s'y sont opposés. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de différence, ou il y a des différences qui sont un peu moindres, et les différences sont un peu moins hermétiques entre les différents courants. En ce qui concerne le judaïsme séfarade a été très influencé aussi par la Kabbalah, et d'une manière générale, il y a beaucoup d'accointances entre le judaïsme européen, oriental, chassidique, de Pologne, Russie, et encore plus vers l'Orient, avec le judaïsme séfarade. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est la raison pour laquelle il y a aussi un rite qui s'appelle le rite Sfard. Il y a le rite Ashkénaz, purement Ashkénaz allemand. Et puis on retrouve énormément en Pologne comme au Maroc j'allais dire le culte des pèlerinages sur les tombes des saints, qui est quelque chose de très développé dans ces Tout pays. à fait. Le pèlerinage sur les tombes des saints le culte des saints est très important puisque le saint est considéré en fait, il devient en fait le saint paradigmatique, c'est évidemment Rabbi Shimon, mais en fait tous les saints sont considérés comme étant des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Et c'est quelque chose qui est complètement étranger en fait au monothéisme le plus pur, où il y a un lien direct entre l'homme et Dieu. Voilà, on terminera sur ça. Nous avons évidemment beaucoup de remerciements, très intéressants. Nous avons appris beaucoup de choses. Je crois qu'on a une belle leçon d'histoire qui nous a permis de recadrer un petit peu cette fête dans sa dimension ilchatique, historique, et dans sa tradition juive pour mieux la comprendre. Je vous remercie, professeur Emmanuel Friedheim, de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Le public qui était avec nous et nous vous tiendrons au courant pour nos prochaines conférences. Erev Tov le Koulam. Bonne soirée. Je vous remercie. Erev Tov. Bonsoir.